béliers, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois d'octobre 2025, donc une guidance qui est générale, donc bien évidemment qui ne pourra pas parler à tous les béliers, ça c'est une certitude. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle pendant que je vous délivre les messages et vous ne les prenez en compte que si ces derniers font vraiment écho avec votre situation personnelle et actuelle. C'est important d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et pour terminer, je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, Instagram, TikTok, groupe public Facebook, ainsi que mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Donc les béliers, on est parti. On va tout d'abord aller voir l'énergie dominante de votre mois d'octobre. Et on a ici une carte. Waouh! Ben écoutez, on ne peut pas rêver mieux, hein, les béliers. Vous avez ici la carte de l'abondance. Alors, vous le savez, l'abondance, alors c'est déjà des opportunités, des occasions qui se présentent à vous. Ce sont de belles synchronicités, d'heureuses coïncidences. On peut parler également d'abondance au niveau matériel et financier, donc peut-être augmentation de revenus, peut-être une rentrée d'argent, que vous l'attendiez ou non. Mais l'abondance, ça peut être aussi au niveau de vos idées, au niveau de votre créativité, au niveau d'un projet avec plein d'idées pour mettre des choses en place. On peut parler d'abondance aussi pour ceux et celles qui sont à leur propre compte, où on élargit un petit peu son cercle social et où eh bien, la clientèle afflue peut-être enfin ou de nouveau. Ça peut être également ici l'abondance au niveau relationnel, sentimental, par rapport aux attentions que vous allez avoir pour les autres ou par rapport aux attentions que les autres vont également avoir pour vous. En tout cas, la carte de l'abondance est une carte qui vous demande de rester vraiment ouvert sur ce mois d'octobre et d'accueillir tout ce qui se présente à vous, y compris ce que vous n'aviez pas prévu et y compris si quelque chose se présente à vous, mais que ça ne se présente pas de la manière que vous aviez imaginé, ok? C'est souvent dans l'inconnu qu'on trouve son propre bonheur, qu'on trouve son propre chemin ou la nouvelle direction à suivre. Donc là, déjà, très belle énergie. On va aller voir au niveau général pour vous, amis béliers. Allez, on commence avec la carte de la triangulaire. Alors, la carte de la triangulaire, c'est une carte ici qui peut parler du fait d'être associé à plusieurs personnes ou à une personne en particulier, si on a un projet qui soit personnel, qui soit professionnel. On peut également parler ici d'une relation qui est un petit peu mise à mal parce que une personne de l'extérieur s'immisce peut-être un petit peu trop dans votre vie. Donc, il y aura la nécessité ici d'imposer des limites à ces personnes-là. La carte de la triangulaire peut tout simplement parler de dualité ou de confusion au niveau de votre mental, au niveau de vos idées. Donc, on a peut-être justement plusieurs idées, on a plusieurs pistes, on a plusieurs directions et à un moment donné, il va falloir ici tout simplement se positionner, ok? La carte de la triangulaire, ça peut également ici parler pour certains béliers, hein, peut-être, eh bien, du fait d'être dans une relation où un des deux n'est pas totalement disponible. Alors, on peut ne pas être totalement disponible parce qu'on est déjà en couple d'un côté ou de l'autre. On n'est peut-être pas disponible aussi parce qu'on a des choses tout simplement à régler de son côté. Ok ? La carte de la triangulaire peut aussi parler, comme je vous le disais, hein, un petit peu de confusion, un petit peu d'indécision vous concernant. Il y a peut-être un choix important à faire ici
Alors peut-être concernant quelque chose au niveau finance, hein, puisqu'avec la carte de l'abondance, voilà, peut-être investir de l'argent dans tel projet, investir de l'argent dans tel autre, faire confiance à telle personne pour faire fructifier son argent. On n'oublie pas qu'on a l'abondance, donc ici, attention aussi à ce qu'on peut vous proposer, ok? Parce que la carte de la triangulaire avec l'abondance pourrait vous parler d'une personne qui y voit aussi ses propres intérêts, hein. Donc, attention à ce qu'on va vous faire miroiter, d'accord? Il faut être sûr de ce qu'on vous propose ici. On a l'objectif. Alors là, ici, pour moi, il y a certains béliers qui ont un projet, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais où, alors, soit on s'associe avec quelqu'un où on est dans un partenariat, peut-être que c'est un projet de couple, peut-être que c'est un projet de famille, peut-être que c'est un projet avec une bonne connaissance, hein, où on a envie de se lancer dans le même projet, où on a les mêmes idées, où on a la même envie d'avancer. Ça peut être également ici, attention, une personne qui vient vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues par rapport à tout ce que vous allez mettre en place concernant un projet. En tout cas, quelle que soit cette situation ou quelle que soit cette personne, ça ne doit pas vous faire dévier de votre objectif, ok? Donc, c'est là où, comme je le disais tout à l'heure, avec la carte de la triangulaire, où il va peut-être falloir, à un moment donné, mettre un petit peu le haut là, hein, vis-à-vis de cette personne-là. On a l'observation. Alors, par rapport à votre objectif, hein, oui. Donc, pour les béliers qui auraient envie de se lancer dans un projet en se faisant peut-être aider ou soutenir par quelqu'un ou en se lançant dans un projet en commun, on vous recommande vraiment ici, avant de vous engager, ok? Et donc, si vous vous engagez, il va falloir tenir votre engagement. Avant de vous engager, il va falloir être sûr et certain des personnes qui vont vous accompagner pour ce projet. Il y a peut-être ici, comme je vous le disais, quelqu'un qui va essayer de faire tourner les choses un petit peu à son avantage ou qui va essayer d'amener des soi-disant idées ou des conseils qui, en principe, selon elle, sont bons pour tout le monde, mais qui, au final, seront bons surtout pour la personne concernée. Ok? Donc, ici, on vous demande de bien observer le comportement, les agissements, de bien écouter les propos des personnes qui vous entourent, surtout si une de ces personnes-là vient avec vous ou vous accompagne sur ce projet, ok? Il y a peut-être des choses un petit peu sous-jacentes ici, il va y avoir peut-être des besoins d'éclaircir certaines choses. La carte de l'observation, c'est une carte qui vous demande de prendre votre temps, ok? De ne pas foncer tête baissée. Alors, surtout, hein, les béliers, c'est ce que vous avez tendance souvent à faire ici. Donc, avant de foncer tête baissée ou au lieu de foncer tête baissée, eh bien, il va falloir également ici mettre en avant toutes les possibilités, essayer d'imaginer tous les résultats possibles pour aller dans la direction qui vous convient le mieux, d'accord? Donc ici, on prend le temps d'aller à la pêche aux informations également, hein, c'est pas des informations qui viennent à vous, ça va être à vous ici tout simplement d'aller les chercher. En tout cas, on vous invite un petit peu ici, alors non pas à la méfiance, mais à avoir un esprit d'analyse, à avoir un esprit de prudence quand même pour comprendre certaines choses, pour comprendre peut-être comment il faut s'y prendre, pour comprendre aussi peut-être le fonctionnement ici d'une personne en particulier, ok? Donc, on prend du temps pour observer son environnement, ok? Alors, sans jugement, sans se précipiter non plus, ok? Là, l'objectif, il est là, il ne va pas se mettre en place dès demain, donc, voilà, peut-être que cet objectif que vous vous êtes fixé mérite aussi que vous preniez le temps et que vous alliez voir ici vraiment dans les moindres détails. La carte de l'observation, c'est ce qu'elle peut vous dire aussi, qu'il faut être très attentif, qu'il faut peut-être revenir sur certains points que vous avez peut-être négligés et qui seront importants, hein, pour la suite des événements. On a l'avenir lointain et la rapidité.
Alors, les choses avancent rapidement quand même, mais vous voyez, il y a cette envie ici, avec l'avenir lointain et la rapidité, il y a cette envie pour vous, les béliers, ici, de faire en sorte que les choses avancent très, 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 très vite. Et là, on vous incite, à l'inverse, à prendre le temps, à ralentir peut-être un petit peu le rythme, à prendre le temps de tout étudier et de bien observer, ok? L'avenir lointain, là, on est en train de vous dire que, alors, ça peut tout simplement déjà dire que cet objectif, c'est pas demain qui va être atteint, ok? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est peut-être, vous êtes peut-être ici sur un projet de grande envergure, sur quelque chose qui va demander du temps, de l'analyse, qui va vous demander aussi d'être assez pratique, d'être très organisé pour planifier toutes les étapes. Donc là, on est en train de vous dire aussi que vous avez encore du chemin à parcourir pour atteindre cet objectif, d'accord? Et la rapidité, ça peut être, eh bien, un petit peu votre état d'esprit ici, hein. Il y a, alors oui, il va falloir être prêt à agir vite. Alors notamment, on a la carte de l'abondance. Et la carte de l'abondance, je vous disais que c'est également, ce sont également des opportunités et des occasions qui se présentent à vous. Donc, ces opportunités, ces occasions, il va falloir être prêt ou prête à les saisir, d'accord? Pour voir tout simplement ce que ça donne. Il y a peut-être ici une occasion particulière, une occasion un petit peu unique qui va se présenter à vous et qu'il faudra saisir au moment opportun pour pouvoir avancer justement dans votre projet. D'accord? Pas trop d'hésitation aussi quand ça se présente, hein, d'accord? Alors, il y a cette envie d'avancer rapidement, mais on vous demande ici de trouver un petit peu le juste milieu, hein. Surtout que la carte de l'avenir lointain, c'est une carte qui vous dit que tout ce que vous allez mettre en place là, alors peut-être que vous avez déjà commencé, et tout ce que vous allez mettre en place durant les prochaines semaines et les prochains mois auront un impact sur le futur, d'accord? Il y a des changements, un gros changement prévu pour vous, mais ce n'est pas pour tout de suite. C'est un changement, c'est un projet qui nécessite de la patience. Et de vous dire que tout ce que vous allez faire aujourd'hui, toutes les petites graines que vous allez planter, vous permettront, mine de rien, d'avancer. Alors, peut-être pas assez rapidement à votre goût, peut-être que du coup, vous ne verrez pas les choses avancer parce que vous voyez tout de suite l'objectif, la résultante, mais voilà, n'hésitez pas hein, à poser, comme je vous disais, les étapes à franchir les unes après les autres, et puis de cocher au fur et à mesure quand une étape est franchie, ça vous permettra de voir que même si ce n'est pas à la vitesse que vous souhaitez, ça vous permettra de voir que vous avancez quand même, d'accord? Donc, on sera dans une avancée un petit peu plus lente que prévu, mais en tout cas, une avancée qui sera régulière. On a des désaccords ici. Alors, les désaccords, ça peut être à ce niveau-là, d'accord? On a quelqu'un ici qui prend le temps d'analyser, d'observer, et on a de l'autre côté quelqu'un qui aimerait que les choses aillent plus vite, qui bâcle peut-être un petit peu certaines choses, qui passe par-dessus certains détails ou certaines informations qui sont pourtant importantes, d'accord? Alors, ça peut concerner un projet, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être aussi au niveau relationnel, sentimental, hein. On a peut-être des projets, on s'est peut-être engagé dans une relation et voilà, on a pour objectif peut-être, eh bien, ça peut être une vie en commun, ça peut être créer sa propre famille, ça peut être emménager, déménager, mais on n'est pas trop sur la même longueur d'onde ici, en tout cas au niveau du rythme émotionnel, hein. Donc, il va falloir vraiment ici trouver le juste milieu, être à l'écoute de vos besoins, de vos envies, mais également être à l'écoute des besoins des autres. Surtout, surtout si ce projet ou cet objectif que vous vous êtes fixé implique d'autres personnes. Ok? Il s'agira ici de ne pas faire cavalier seul, mais de bien prendre en compte les besoins, les envies et le rythme émotionnel de chacun et de chacune. En tout cas, ça pourra créer ici des petites tensions hein, avec la carte des désaccords. On peut parler du fait de ne pas avoir les mêmes idées, de ne pas avoir les mêmes points de vue, donc peut-être aussi des divergences d'opinion, d'accord? Donc, ce sera le moment aussi de clarifier les choses, ce sera le moment d'avoir une discussion franche et nette et d'établir, comme on l'a vu, comme je vous l'ai dit, ce juste équilibre, d'établir ou de rétablir une harmonie si vous voulez continuer à avancer ensemble dans ce projet. Donc, par rapport à tout ça,
que ce soit par rapport à cette rapidité, que ce soit par rapport à ce temps que vous devez prendre pour analyser ou que ce soit par rapport à ces conflits, vous allez devoir prendre du recul et surtout pratiquer l'écoute. Et là, on parle de l'écoute active, d'accord? C'est pas on écoute, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. On écoute, on prend en considération les points de vue, les envies, les besoins de l'autre et on essaye de concilier avec ses propres idées, ses propres envies et ses propres besoins, d'accord? Il faut ici que tout le monde y trouve son compte, donc il va peut-être falloir chercher à négocier quelque chose, à faire des compromis, en tout cas à trouver un terrain d'entente, d'accord? Au plus vous serez dans la paix et dans l'harmonie, surtout si ça concerne un projet commun, au plus vous aurez de chances que cela aboutisse et réussisse. Allez, on va aller voir l'énergie dominante au niveau relationnel, sentimental. Allez. Oh, j'en ai un peu trop là. Bon, j'ai beaucoup de cartes qui veulent tomber là, donc je vais mélanger un petit peu et en fait, on va aller en choisir une. Allez, on va prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on a? On a la pensée. Alors, la pensée, au niveau relationnel sentimental, c'est une carte qui vous dit que il faut savoir pardonner et qu'il faut savoir aussi se libérer des rancœurs. Alors, on l'a vu en plus dans le général, il se peut qu'il y ait des petites tensions, il se peut qu'il y ait des conflits, il se peut qu'il y ait des disputes. Donc, ce sera vraiment important de ne pas rester focalisé sur cette sensation d'échec et de chercher à résoudre le problème s'il y en a un. Ok, on vous dit également ici qu'au niveau relationnel sentimental, pour pouvoir avancer, pour pouvoir connaître un petit peu le renouveau dans votre vie amoureuse ou dans votre vie sociale, il y a besoin peut-être de se libérer d'une certaine forme de colère ou de tristesse ou de rancune, de mélancolie que vous pourriez avoir vis-à-vis de quelqu'un. La carte de la pensée, donc qui parle de pardon, peut du coup parler du retour d'une personne dans votre vie qui va peut-être venir justement chercher à amener la discussion pour faire table rase un petit peu du passé et pour remettre un petit peu les pendules à l'ordre. C'est un petit peu aussi ce qu'on vous invitait à faire dans le général, d'accord? Et où on vous dit que de toute façon, à partir du moment où on est dans le relationnel ou sentimental, surtout si on a un projet en commun comme on l'a vu dans le général, c'est là où ça va être important hein, d'être à l'écoute, de savoir aussi peut-être un petit peu ravaler sa fierté, de laisser l'ego un petit peu derrière soi et de laisser la place peut-être à un petit peu plus d'empathie, d'accord? Donc avec la carte de la pensée ici, alors il se peut tout simplement, pour ceux et celles qui sont en couple, il se peut qu'il y ait eu des petites tensions, et qu'on reste un petit peu focalisé dessus, d'accord? Et que du coup, on a peut-être du mal à avancer ou à franchir une nouvelle étape dans la relation. Et il va falloir en discuter, d'accord? Il va falloir exprimer clairement ce qu'on ressent par rapport à tout ce qui s'est passé si vous souhaitez avancer. Pour les célibataires, on peut ici avoir du mal à se lancer dans une nouvelle relation parce que on n'a peut-être pas fait le deuil de quelque chose qu'on a subi dans le passé, ok? On a peut-être encore de la colère et de la rancœur par rapport à une personne en lien avec une relation passée, et où on a du coup peut-être du mal justement à accueillir peut-être tout simplement ici ces belles opportunités, ces belles occasions de rencontres, hein, où il y a la rencontre, mais on se donne peut-être pas assez de chance pour s'engager dans quelque chose de plus sérieux. Donc là, il y a peut-être un travail à titre personnel à faire par rapport à tout ça, ok? Donc ici, si vous voulez aller vers un renouveau amoureux, plus épanouissant, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, on vous demande d'entrer dans cette énergie de pardon, d'accord? Alors, comme je vous l'ai dit, ça peut être envers quelqu'un qui vous a fait souffrir à un moment donné, qui a dit des choses qui vous ont fait du mal. Ça peut être aussi, pourquoi pas, le fait de vous pardonner quelque chose à vous-même, ok?
Il va falloir aussi que vous compreniez que ce pardon-là, ça signifie pas spécialement oublier ou cautionner quelque chose qui s'est passé, mais ça revient plutôt à choisir de vous défaire des mémoires émotionnelles qui sont un petit peu trop négatives et qui sont liées à un événement bien précis. Donc, il est temps pour vous de vous libérer de toute forme de culpabilité, de vous libérer de la douleur que vous portez peut-être depuis un petit moment. D'accord? Donc, dites-vous aussi qu'il y aura toujours des pierres sur votre chemin, ok? Au niveau relationnel sentimental, tout ne sera pas toujours tout beau, tout rose, d'accord? Il y aura des moments de tension, il y aura des disputes, il y aura des conflits, mais à partir du moment où vous êtes dans cette énergie ici de lâcher prise ou dans cette énergie d'empathie et de pardon, c'est comme ça que vous arriverez à surmonter les obstacles, d'accord? Allez, on va aller voir un petit peu plus en détail. Allez. On a la relation saine. Alors, on a quand même une relation saine, ok. Alors là, pour certains et certaines, alors notamment peut-être pour ceux et celles qui sont en couple, on vous dit que vous êtes dans une relation saine parce que, alors il y a le fait de prendre soin l'un de l'autre, mais il y a aussi le fait que chacun fasse de soi sa priorité, que chacun prenne soin de lui ou d'elle, hein, qu'on respecte quand même nos envies, nos besoins. Alors, sans oublier l'autre, d'accord? Mais là, par contre, pour le coup, l'équilibre, il est vraiment parfait, hein? On a quelqu'un ici qui a besoin de vous. Vous avez également besoin de quelqu'un. Alors, celle-ci, je vais la recouvrir parce que c'est la carte du consultant et de la consultante. On a le bonheur. Là, au niveau relationnel sentimental, pour les béliers, c'est vraiment très joli, hein. C'est très joli parce que on se concentre sur soi, on se concentre sur l'autre, on ressent le besoin de l'autre des deux côtés, on ressent le besoin d'être protégé, mais de protéger aussi à l'inverse, et tout ça fait qu'il y a une très très belle harmonie, ok? Donc pour certains béliers, on est vraiment dans une relation hyper équilibrée, où il y a une très belle harmonie, où on y trouve son bonheur, hein, où on y trouve son compte, d'accord? Pour les célibataires, là, on peut vous dire que si, c'est un petit peu comme si on vous disait que si vous voulez, dans l'avenir, vous lancer dans une relation saine et maintenir une relation saine, vous devez aussi euh, d'abord travailler sur vous-même. Quand on vous dit ici, je me concentre sur moi et j'ai besoin de toi, ça peut être ici tout simplement votre cœur, votre âme, votre corps qui vous dit qu'il a besoin de vous, ok? Ça peut être aussi là un très bon conseil de vous dire, voilà, qu'au niveau relationnel sentimental, la première personne qui doit prendre soin de vous, c'est vous-même, d'accord? Euh, Personne d'autre ne s'occupera mieux de vous que vous-même. Vous vous connaissez vos envies, vous connaissez vos besoins, vous connaissez vos valeurs, et c'est en prenant soin de tout ça, c'est en respectant tout cela que vous prenez soin de vous. Et c'est en étant bien avec vous-même, en étant bien dans votre tête, dans vos baskets, que vous attirerez aussi à vous, et bien, tout simplement, les bonnes personnes. D'accord? On a quelqu'un qui vous dit ici qu'il n'avait jamais ressenti ça auparavant. Alors, ça peut être dans une relation déjà existante, d'accord? Donc, pour certains béliers, ici, on est clairement avec la bonne personne, ok? En tout cas, voilà, actuellement, la relation qu'on vit, elle est parfaite pour certains et certaines. Là, l'abondance, hein, les béliers, notamment célibataires, on parle ici de belles rencontres. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être une belle rencontre amicale, en tout cas, une rencontre avec une personne avec qui il va y avoir une alchimie assez forte, avec qui il va y avoir beaucoup de points communs, avec qui une personne dans laquelle on va un petit peu se retrouver. Et voilà, ça, on va l'exprimer, on va le ressentir. Il y a une relation ici qui mérite vraiment que vous lui accordiez du temps et de l'importance, ok? Alors, vous voyez, pour certains béliers, on a une rencontre au niveau professionnel. Donc, il se peut que vous rencontriez cette personne sur votre lieu de travail. Il se peut notamment, si vous êtes amené à bouger, à vous déplacer, que vous rencontriez une personne
qui du coup aura un lien avec votre travail, d'accord? Mais possiblement ici, pour les béliers célibataires, alors pas pour tous bien évidemment, on vous dit ici que bah, le bonheur ne se trouve pas bien loin, ok? Que la personne qui vous correspond est dans votre cercle professionnel, d'accord? Le travail au niveau relationnel sentimental, c'est également une carte qui dit que pour entretenir justement une relation saine, pour entretenir le bonheur, eh bien, il faut y travailler. Et il faut y travailler tous les jours, en respectant l'autre, en écoutant ses besoins, mais en se respectant soi-même et en écoutant également ses propres besoins, ses propres envies. Et à partir du moment où on arrive à trouver vraiment le juste milieu dans tout ça, eh bien, les choses ne peuvent que bien se passer. En tout cas, c'est très joli là pour vous ce mois d'octobre, les béliers. On va terminer avec un message du petit oracle des synchronicités. Et on a la carte en Mars. C'est grâce à ta détermination et à ta combativité à toute épreuve que ce mois pourra répondre à ta question. Les choses avancent. Enfin, finis le retard et les pauses. Cesse de procrastiner, passe la seconde. Il est grand temps d'agir dans le sens de tes souhaits sans attendre que quelqu'un d'autre le fasse à ta place. Prends le temps de couper les liens de dépendance. Quand je vous disais au niveau général qu'on a un objectif, qu'on espère que ça se réalise tout de suite, mais qu'il faut vous donner le temps, ben pour certains béliers, vous avez peut-être la réponse ici, hein. On vous dit peut-être que vous serez, que votre projet arrivera à un état de mûrissement sur le mois de mars 2026. Donc, patience, persévérance, on lâche rien, on tient bon et on finira par y arriver. Donc voilà pour vous les béliers, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les béliers, je vous souhaite de passer un très 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 joli mois d'octobre. Surtout, surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.